ce matin. Je te bénis pour ces enfants qui prennent le temps de ton serviteur, de prendre soin de l'homme de Dieu que je suis, de Josué Père. Je te bénis pour sa vie. Merci davantage, Éternel, de recevoir auprès de moi des enfants extraordinaires, des enfants de qualité, des enfants qui ont la puissance de travailler pour le Seigneur, du caméraman, Seigneur, jusqu'à celui même qui m'habille, ô Éternel. Comment c'est merveilleux de travailler avec une jeunesse que Joël a dit, voici, l'Esprit de Dieu descendra sur toute chair. Des jeunes auront des visions. Seigneur, merci pour la vision que ces enfants portent. Ces enfants sont en train de brandir de toi, Saint-Esprit. C'est merveilleux. Le Dieu de Jacob, tu as choisi encore des sacrificateurs. Oh, je veux prier pour lui, Seigneur. Merci pour sa vie, pour son ministère, pour sa famille. Seigneur, que cet enfant soit une grâce pour mon ministère et au travers de mon ministère qu'il reçoive ce qu'il faut, sa famille, ses enfants, tout ce qu'il prévoit dans ce pays présent qui est l'Europe. Saint-Esprit, merci davantage que cet enfant et celui même qui tient la caméra soit une source de bénédiction pour une nouvelle jeunesse qui est en train de se droguer, qui est en train de se pavader dans tous les lieux paix obscurs des ténèbres. Et je crois quand ils verront ces jeunes dans cette vidéo en train de m'habiller, en train de me filmer, ils vont prendre leur vie en main. Le thème, c'est prendre soin de la destinée que Dieu te donne. Rachète-la. Seigneur, merci au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse, fils. Que Dieu soit avec toi et ta famille. Oh, merci Seigneur ce matin. Merci pour ta grâce. Je veux te bénir ce matin. Je veux te glorifier ce matin. Merci de m'accompagner. Merci de m'emmener encore, Père Dieu, sur ton estrade pour parler de toi. Je te bénis. Remplis-moi. Emmène ton esprit. Incarne-moi, Dieu, de ta connaissance, de ta parole. Merci. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je ne suis pas un homme de Dieu, fils, qui aime préparer le message avant. Un vrai prophète de Dieu parle selon l'Esprit de Dieu. Moi, je ne prends pas Bible pour faire étude, pour écrire un message, non. Je dors. Quand je finis de demander à Dieu dans ma prière, je dis, Seigneur, je ne suis rien. Je ne suis seulement qu'un homme, mais apprends-moi. Et j'aime dormir pour que le Seigneur me parle. Parce que quand il y a un silence autour de toi, tu entends mieux ce qu'il dit. Alléluia. Donc, quand je dors, j'ai 3 messages qu'il me donne. Il me donne d'abord un premier message. Il faut me voir me lever parce que je me dis, j'ai eu un message, fils. Donc, je voulais encore aller écrire. Il dit, assieds-toi, dors. Vers 3 heures du matin, je n'ai pas encore message pour donner à l'église. Je m'inquiète, ma fille. Je dis, hey, est-ce que je ne vais pas encore donner le même message là? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que le pasteur prie? Ou bien Dieu lui parle? Alléluia. Il dit, dors. Je dors vers 3h30. J'entends encore un autre thème. Je vais me lever pour aller écrire. Il dit, dors. Il faut dormir. Je vais te donner la finalité de ces 2 thèmes que je t'ai avancés. Et tu vas rentrer dans la révélation. Et vers 4h10, il me donne le thème. Regardez ce qu'il me donne comme thème. Prends une décision. On va dire une responsabilité pour racheter ta destinée. Il dit, prends une décision pour racheter ta destinée.
J'ai dit, mais Seigneur, tu veux me dire quoi par là? Il dit non. Dis au peuple, ils n'ont qu'à prendre une décision de racheter leur destinée. Donc quand on parle de la destinée de quelqu'un, ne commence pas aujourd'hui. Elle commence depuis le sein de Abraham. Depuis que son père l'a conçu, il a commencé à rentrer dans l'histoire de sa destinée. Alléluia. Et en même temps que nous sortons, autour de nous, il y a des personnes qui haïssent notre destinée. Il y a le diable, il y a la sorcellerie, parce que tu es né d'une famille, tu es né d'une région, tu es né d'un pays où peut-être tes parents, ou ton père et ta mère, il y a des gens qui en voulaient à sa vie. Donc pour les détruire, ils vont aussi te mettre dans l'histoire. Ils vont te mettre dans ce problème-là. Ils vont aussi te canaliser dans cette histoire où tu n'as rien à voir. C'est pour cela que Jésus n'avait rien à voir avec cette histoire où les Romains devaient le tuer, mais ils sont passés et ils l'ont tué. Donc, il me donne cette révélation pour qu'on le partage ce matin ensemble. Non, si on le partage ensemble, je veux que ça te dise quelque chose. Et ton amen, quelquefois quand je suis là, je dis, mais est-ce qu'il a compris ce que je suis en train de dire? Non, il y a des amens quand tu parles, l'homme de Dieu est en train de prêcher, il sait que son peuple est en train de recevoir quelque chose. C'est vrai que ton amen ne peut pas être un autre amen que l'autre, mais il y a des amens quand ça bouge. L'Esprit de Dieu vient réveiller quelque chose. Il y a des amens quand tu donnes, tu vois que l'homme de Dieu, le Seigneur, encore touche les révélations cachées pour te les donner. Donc ton amen, quelquefois, peut emmener l'Esprit de Dieu à se mouvoir. Et nous allons parler d'un mouvement ici. Nous allons parler d'un mouvement ici. Peut-être toi, tu ne sais pas ce qu'est le mouvement. Mais mouvement là, c'est quelque chose qui bouge. Et quelqu'un qui est dans un mouvement ne reste pas statique comme ça. Regardez les anglophones. Les anglophones, quand la parole passe, ils savent qu'il y a quelque chose qu'on appelle Dieu qui est en train de passer. Ils savent que Yeshua est en train de passer. Ils savent que celui qu'on appelle El Divo est en train de passer. Donc en même temps que la prédication passe, il commence à bouger en même temps que le prédicateur. Voilà pourquoi je dis que oui, il faut qu'on ait un esprit anglophone. Et quand tu auras l'esprit anglophone, tu vas voir que la mentalité de la parole viendra te faire du bien. Regardez, quand tu prêches, il y a un moment même ça te touche. Tu cours et puis tu viens s'aimer. C'est ça le mouvement de l'esprit. La Bible dit que, regarde dans Genèse chapitre 1, on dit que l'esprit de Dieu se mouvoit sur les eaux. Donc ça veut dire qu'il y avait un problème, il y avait une situation, il y avait quelque chose qui faisait que l'eau devenait important. L'eau avait quelque chose. Voilà pourquoi cet homme qui était maintenant là-bas, quand le prophète lui a dit, va te jeter encore de l'eau, je vais te parler d'une eau. Cette eau qui est capable de changer ta destinée. Oh, tu ne me dis pas amen ce matin. J'ai dit, une eau qui est capable de changer ta destinée. Oh, je ne vois pas un amen vivant. Je ne t'entends pas ce matin. Oh, on dirait que tu es en train de dormir. Je parle à quelqu'un ici. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Un enfant de Dieu, une femme de Dieu, un amen vivant, un amen fort, un amen puissant ce matin. Yes, fils. On va parler de quelque chose. Dieu a fait, j'ai creusé dedans. Dieu a fait, j'ai creusé dans ce message. Ce message est simple, mais j'ai creusé dans ce message pour comprendre ce que veut dire Beltésar. Et Beltésar, là, on lit nous tous. On dit piscine. Mais je veux comprendre d'où sort cette piscine. Et puis, elle coule quelque part. On parle d'elle piscine, ma fille, tu vois, non, piscine, mais on ne dit pas d'où ça vient. Comment elle est. Pourquoi elle est extraordinaire. Qu'est-ce qui fait que Beltésar, il y a un changement. Qui était là-bas? Pourquoi les gens sont là-bas? Ils attendent quoi? On lit, moi on ne comprend pas. Je veux comprendre ce matin. Pour que Beltésar, moi aussi, je vais aller me mettre là-bas. Et quand l'esprit de Dieu va commencer à toucher l'eau, je serai le premier. Peut-être tu n'es pas la première. Je serai le premier. Peut-être tu n'es pas le premier. Oh, je dis tu ne seras pas le premier. Ou je dis tu ne seras pas le premier à tomber. Parce que moi, je vais me battre pour me lancer dedans. Quelqu'un n'a pas compris. Je veux être le premier. Le prophète Oré veut être le premier. Quand l'homme va bouger, peut-être tu vas te dire, comme lui le pasteur
déjà touché, mon ami, je vais t'étonner. Parce que quand l'eau va toucher, je vais me plonger le premier. Et quand je vais ressortir, je suis mouillé de Jésus de Nazareth. Et la maladie qui est en train de m'empêcher d'évoluer, la guérison, elle est immédiate. Au nom puissant de Jésus. Aucune maladie ne peut résister devant ton Dieu. Satan est un menteur. Il ne va pas t'empêcher d'accomplir la voie de ce Dieu-là. Non, il ne peut pas ce matin. Je ne laisse pas Satan vouloir toucher à ton âme. Parce que ton âme est précieuse. Ta personne nous coûte très cher. Tu es quelqu'un que moi, quand je vois, j'ai trouvé de l'or. Ta personne est de l'or pour moi. Ta personne est ma joie. Quand je te vois, je suis dans la joie. Quand je regarde que tu es là, mon âme est réjouie. Même si on ne me donne pas de l'argent, quand je te vois le matin, je suis heureux. Je suis heureux. Alléluia. Belle Thésa. Waouh. On va prendre d'abord le livre d'Éphésiens, chapitre 5, 14. Je veux comprendre d'abord avant de creuser. Fils, Seigneur, je te bénis ce matin. Toi qu'on appelle El Shaddai. Toi qui es représenté comme El Gibor. Je veux te donner toute la place. Je veux te donner toute la place, papa. Pour que tu viennes nous faire du bien ce matin. Pour que cette eau coule en nous. Je te bénis parce que, papa, nul ne peut s'occuper de nous comme toi. Nul ne peut prendre soin de nous comme toi. Voilà pourquoi nous sommes là, pour on a besoin de toi. Et nous voulons prendre décision et maintenant responsabilité de racheter ce que le diable a voulu nous prendre. Et je te bénis ce matin pour ceux qui ont fait le trajet, étant fatigués, étant malades. Ils sont venus dans ta présence. Et nous croyons qu'à la fin de ce culte, un résultat meilleur sera là. Et je le dis parce que tu es présent et ton esprit est là. Et que l'esprit de mort et tout ce qui est maintenant, Père, oui, échec soit détruit parce que ton entrée est arrivée. Oui, ton entrée triomphale est arrivée quand la Bible dit où tu es la lumière, où tu es la lumière, où tu es la parole, où tu es les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Et je sais que tout ce qui est du diable est retourné d'où elle vient, est reparti d'où elle vient, elle est sortie de ce lieu. Et Jésus de Nazareth, tu es manifesté, tu es glorifié, tu es exalté, tu es salme aussi. Et je veux te dire merci au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Qu'est-ce que nous dit la Bible? S'il te plaît. Yeah. Ne paie pas. Il ne faut pas perdre ta sagesse, surtout aussi ton humilité vers Dieu. Regarde, la parole passe. La parole est en train de passer. Seuls les musiciens peuvent s'asseoir. Mais toi qui es assis, peut-être tu as un bébé, tu peux t'asseoir. Mais la parole passe. Alléluia. Yeah, vas-y, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu, Éphésiens 5, verset 14. Yeah. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Toi qui dors. Relève-toi. Réveille-toi. D'entre les morts. D'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Verset 15. Yeah. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Oui. Non comme des insensés. Yeah. Mais comme des sages. Comme des sages. On va s'arrêter là. Amen. Voici, asseyez-vous s'il vous plaît, merci, soyez bénis. Ici, Paul va faire l'entrée de notre message. Paul est quelqu'un qui a marqué l'histoire dans l'évangile parce que Paul n'était pas reconnu de tous ceux qu'on appelle serviteurs de Dieu.
Paul ne devait même pas prendre, c'est-à-dire acte même au sacerdoce. Paul, c'est celui que vous connaissez sous le nom de Saul de Tarse. Saul de Tarse était un vrai criminel. Mais pourquoi on l'appelait criminel? Il n'était pas criminel dans le temps où il devait être criminel, il tuait les gens. Non, il n'était pas un assassin. Mais il avait une conviction de tuer une vision qui était Christ. Parce que pour eux, la loi était la meilleure. Après la loi, là, il n'y avait plus rien qui devait exister. Donc Paul, dans sa conviction de mettre la loi en premier plan, là, il veut tuer les chrétiens. Pas seulement ceux qui sont chrétiens, qui sont juifs, mais ceux qui appartiennent à Christ. Ceux qui disent qu'ils sont imitateurs de Christ, là, c'est celui-là, il veut éliminer. Amen. Et puis Dieu va faire grâce à Paul. Vous connaissez bien ce verset. Actes chapitre 9. Amen. Et Dieu va le prendre. Si c'est moi, il dit non. Dieu, tu es mauvais. Dieu, tu n'es pas bon. Comment toi, tu peux prendre un assassin pour venir nous sauver? Pourquoi? Alléluia. Donc, Dieu va faire encore, Paul va prendre, il va avoir une deuxième chance. Paul va se racheter. C'est pas ça? D'accord. Regardez, on va prendre racheter. Qu'est-ce que veut dire racheter? C'est là, on va aller en profondeur. Racheter, c'est c'est un rachat de nouvelles choses. Amen. Voilà. Quand nous voulons porter de nouveaux habits, on fait ce qu'on appelle, ce qu'on rechante. Donc, on va encore acheter les choses. Mais quand on vend cette chose, qu'on veut la reprendre, on la réachète. Même pas au même prix. Amen. Ce n'est pas au même prix. Le monsieur peut te vendre ça cher, comme s'il veut te vendre ça moins cher. Même tu peux discuter. C'est ta chose que tu as vendue. Hein? Toi-même, tu connais le prix. Mais lui, il augmente et puis tu connais le prix. Tu connais le prix à où tu as payé. Et puis lui, il te dit non, il faut augmenter 100 € dessus. Ça te fait comment? 200 € dessus. Et tu vas lui dire quoi? Mais tu te fous de moi. Je sais à quel prix il a payé. Ça ne t'appartient plus. Ça lui appartient. Donc le prix qu'il te donne, c'est dedans que tu dois payer. Amen. Et quelquefois, un jour, c'était chaud. Ma fifi, quand on était petit, on voulait les cassettes de mon papa. Quand il est quitté en France, on voulait ses cassettes. Et puis on partait vendre ça à les ferrailleurs là. Quand c'était chaud, donc on vend ça à 500. Après on s'en rend là-bas pour le payer, il fait ça à 1000 francs. J'ai dit, mais c'est moi qui t'ai vendu. Il dit, oui, tu m'as vendu, mais c'est plus chez toi. C'est pour moi. Donc, mon cœur est chaud. J'ai dit, mais non, tu fais ça à 5 et puis tu fais ça à 1000 francs. Il dit, mon cher, il y a boisson dessus. Tu connais c'est comment? Donc, j'ai compris que le rachat, là, quand tu vas, tu payes un prix fort. Tu payes un prix fort, mais le prix fort, là, il y a bénédiction dedans. Donc, voilà encore, on dit, se libérer d'une, c'est-à-dire d'une, on va dire, on va parler de beaucoup de choses, hein, mais on va aller, vous allez voir. D'une action, se libérer d'une action, ou se libérer d'une dette. Amen. Donc, c'est aussi se libérer d'une dette qui a été prise et toi, tu veux vraiment te séparer de cette dette. Amen. Donc, racheter aussi, c'est quand tu prends une décision de le faire, tu es obligé de te racheter. Amen. Donc, on va aller plus loin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, l'origine même de ce mot racheter là, hein, il vient de quelque part. Rédemption. Nous, on ne va pas loin dans le français, mais on parle français un peu. Rédemption. Quand on parle de rédemption, on parle de quoi? Résurrection. On dit Jésus a été rédempté, donc renouvelé. Il a été repris encore. Dieu l'a racheté. Par quoi? Par le sang. Donc nous aussi, on a été racheté par le sang de Jésus. Amen. Donc, ça veut dire que notre vie là est rachetée. Vous comprenez, non? Donc, rédemption en anglais, c'est encore plus mieux. Redemption. C'est ça, hein? J'aime ça. Aucune rédemption en anglais qui veut dire redemption. Là.
pour nous la fils, il y a 2 façons dans sa fatigue. Petit, prends, tu as ta Bible, c'est en anglais. Prends Éphésiens. Il parle anglais. Ah, mon cher. Ah, il dit, prends Éphésiens. Et puis tu lis verset 4, c'est-à-dire chapitre 5, verset 14. On va voir en anglais. Comment tu lis en anglais, hein, en anglais. Vous allez voir comment l'anglais c'est pur. Je vais t'impacter ce soir. J'ai dit ce matin, je vais impacter ton esprit. Oh, il y a une eau qui est là, tu vas te jeter dedans là. Quand tu sors, tu es nouveau, dis Amen. Oh, il dit tu es nouveau, dis Amen. Lis mon petit. Yeah. For this light that make everything to fall, this is the way it is sent. Wake up on sleeping, reach for the dark. The Christ will send on you. Amen. Vous voyez comment l'anglais, si on vous dit les mots, ils disent en même temps un mot. Ça ne veut pas dire adjectif où on va chercher encore pour trouver autre chose. Mais le français là, rédemption chez nous, quand on prend en français, ça veut dire racheter. Ça te fatigue. Donc, tu n'es pas réellement dans le vrai mot. Ok, quand tu entends rédemption, on veut te parler de résurrection. Donc, le mot est encore plus impact. Et il fait encore plus quelque chose à ton âme. Et tu te dis, mais c'est quelque chose de puissant. Parce que pour nous racheter, bon, on s'en va payer pour te reprendre. C'est ce que tu vois que c'est pas, c'est que tu peux payer encore. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Donc, on dit redemption. Amen. Mais on voit qu'en anglais, c'est plus filtré. Alléluia. Et en latin, c'est encore redemption. C'est pas redemption, mais c'est redemption. Amen. Mais c'est pourquoi je prends tout pour que tu comprennes. C'est pour comprendre que le mot a un sens d'où on le retire. Donc quand on le retire de là-bas, il n'a plus sa force, sa puissance. Ok, tu ne devais plus prier pour dire je rachète mon âme. Tu dis maintenant, quoi? Tu dis quoi? C'est ce que vous dites. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'impact. Parce qu'ils ont racheté. Ça veut dire qu'ils ont payé. Non, je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Redemption. Christ est mort et Christ est ressuscité. Donc de la manière Christ est rentré dans le tombeau là, c'est moi aussi je suis rentré dans le tombeau. De la manière Christ est sorti, je suis sorti avec Christ. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen bien. Donc remarquez que le mot est trop faible. Il est trop dilué. Et il n'a plus de puissance. Et c'est pour cela que j'ai voulu creuser pour qu'on comprenne que c'est mieux rédemption. C'est mieux de dire Dieu m'a payé, le prix c'est faible. Mais Dieu est ressuscité avec moi. Amen. Donc vous comprenez que ce mot devient impact. Et il a plus d'influence sur ton âme. Et ça emmène encore la résurrection qui est la guérison. Amen. On va arriver par là-bas, vous allez comprendre quelque chose. Donc on va parcourir, on dit que cette femme Ruth aussi, il y a eu un rachat. On sait que Boaz a fait que Ruth a été rachetée. Amen. Donc, elle a été ressuscitée. Amen. Elle a été ressuscitée. Tu prends même Ruth chapitre 4, 6, tu vas voir. On ne va pas lire. 1 Pierre aussi 2 parle de racheter. Donc, le mot racheter est pour que quelqu'un démontre qu'il peut encore se reprendre. Il peut retrouver ce qu'il a perdu. Parce qu'il y a encore de l'espoir. Il peut aller reprendre ce que le diable lui a volé pour ramener ça à l'existence. Donc on n'a pas perdu le combat. On n'est pas encore éliminé. On n'est pas encore dans l'échec. Mais il y a encore une histoire qui peut changer. Donc à toi maintenant de prendre ta décision et de changer ta destinée. Oh, il y a cru que tu allais me dire Amen. Alléluia. Regardez encore 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. On nous parle encore de rachat. Alléluia.
Donc, le rachat est important. Regardez un peu dans le livre de, c'est-à-dire Lévitique chapitre, c'est-à-dire, on va prendre Lévitique chapitre 27. Je t'avais donné nombre 26 et 27, c'est ça? C'est un nombre. Tu devais prendre Lévitique. C'est dans Lévitique que je devais te donner. Donc, c'est moi qui me suis trompé de verset, ma fille. Tu comprends? Mais tu vas le rebosser. Mais comme on est dessus, tu vas comprendre. Alléluia. Voilà, au chapitre 1, qu'est-ce que la Bible dit? On a bossé ça, mais après on va rentrer dans notre message. Alléluia. Lévitique 27, verset 1. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Et dit. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras. Lorsqu'on fera des vœux. S'il s'agit de personnes. Elles seront à l'Éternel. D'après ton estimation. Vas-y. Si tu as fait l'estimation d'un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles. C'est-à-dire, si tu as payé le mouton là, qu'il est gros, il est bien, voici un peu ce que tu dois donner en monnaie. Selon le cycle du sanctuaire. Voilà. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. Donc, c'est-à-dire, si c'est une femme, voici ce qu'il faut payer. Alléluia. Donc, chaque catégorie de personnes a son prix. Amen. Donc, c'est ce que Moïse disait qu'on fasse. Si on doit racheter quelque chose. Alléluia. On doit maintenant donner. Voilà pourquoi, quand tu vas payer la dîme ou peut-être la dot de quelqu'un, c'est selon sa beauté. Oh, tu ne m'as pas compris. Quand tu dois aller payer la dot, tu regardes ta femme, tu la vois avec tous les mouvements, tu dis non, moi je ne peux pas donner 500 euros. Je donne 1000 euros parce que la valeur de la femme là, c'est comme ça que tu dois donner. Dis amen. Alléluia. Donc voici un peu ce qu'il voulait dire, la valeur. La valeur de la chose. Et Dieu a regardé notre valeur. Il a donné le prix de la valeur que nous on porte. Quand tu te regardes là, tu as la valeur de Jésus de Nazareth. On ne paye pas un prix avec 2 euros. Et puis ça n'a pas de valeur. C'est quand ça a une grosse valeur qu'on donne ce qui est important. Donc Jésus de Nazareth là, et regarde l'argent, le prix que tu vaux. Si tu pouvais me regarder puis me dire, je vaux de l'or. Quelqu'un ne m'a pas compris. Hier, quelqu'un ne m'a pas compris. Dis, je vaux de l'or. Ah, toi tu vaux or et puis tu es assis comme ça. Quelqu'un qui vaut de l'or, il se valorise. C'est parce que tu ne te valorises pas que tu ne vaux pas de l'or. Et on t'appelle non. Quand tu te valorises, le monsieur qui arrive auprès de toi, il a peur, petit. Même tu veux dire bonjour dans le train. Bonjour, tanti. Tu sais que c'est ta grande, c'est ta petite soeur. Façon, c'est prendre. Bonjour, tanti. Alléluia. J'ai dit non, alléluia. J'ai dit alléluia. Donc, regarde, la valeur que tu vas te donner, la valeur que tu vas mettre, c'est comme ça on va te prendre. Dis, j'ai de la valeur devant Dieu. Oh, la valeur que je vole, André, c'est 2 euros, un mois aurait. Non. Dis, j'ai de la valeur devant Dieu. Ah, non, petit, la valeur. Regarde derrière, regarde Esther, regarde Esther. Quelle valeur là? Quelle valeur là? Mon petit, regarde plus, quelle valeur. Boudou, regarde ma fille. Oh là là. Monsieur l'autre, au travers de ta caméra, regarde un peu. La mise de Dieu. Alléluia. La valeur. Quand tu regardes une valeur, quand tu regardes quelque chose qui coûte cher, toi-même tu es content, mais on te dit tu as une valeur, tu te fais en pitié. Moi, Auré, je suis une valeur devant Dieu. Dis, je suis une valeur devant Dieu. Dis, j'ai de la gloire devant Dieu. J'ai un prix très important devant Dieu. Je coûte très cher devant Dieu. Et ma réussite est importante pour Dieu. Dis, ma grâce est importante pour Dieu. Dis, mon élévation est importante pour Dieu. Oh, dis, ma délivrance est importante pour Dieu. Dis, ma guérison est importante pour Dieu. Dis amen. Oh, donne-moi un amen. Alléluia.
Donc, regardez un prix, tu coûtes cher. Et puis, assieds-toi comme quelqu'un de valeur. Il ne faut pas t'asseoir beaucoup comme ça. Assieds-toi, oui, tu t'assois de façon, on dirait que ça dérive un bout. Non, assieds-toi comme de la valeur. Alléluia. Donc, nous allons prendre notre livre de base. Ça m'a fait du bien. Jean chapitre 5. Et nous allons prendre au verset 24. Nous allons parler de Beltésar pour comprendre. D'abord, la première chose que nous allons voir, c'est les fêtes juives. Amen. On va voir les portes. Amen. Les portes, les 5 portes là. On va voir. Et nous allons voir aussi, c'est-à-dire la souffrance. Nous allons voir, et nous allons voir Beltésar elle-même, qui est le puits là. Qu'est-ce qui était dedans? Et puis le monsieur là, quelque chose s'est passé. Et combien de temps il est resté là? Et pourquoi il est resté là? Et qu'est-ce qui a fait? Il a duré. Et pourquoi ce monsieur n'a pas pu aussi se jeter? Est-ce que quelqu'un veut être béni ce matin? Il ne faut pas regarder les chaises. Les chaises sont faites pour ça. Il peut avoir beaucoup, il ne peut pas avoir beaucoup. Parce que c'est comme ça aujourd'hui l'église de Dieu. C'est comme ça varie. Un dimanche, on peut être... Voilà, il faut regarder Dieu. On va lire. Jean, chapitre 5, 24. Je lis la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Amen. Voilà un homme qui est en train de parler de celui qui va revenir. Alléluia. C'est pour que tu saches un peu de qui on va parler ici, dans cette eau, et pour qu'on comprenne. Maintenant, nous allons retourner dans notre livre d'enseignement, qui est le livre de toujours chapitre 5 au verset 1er maintenant, et on va lire. Amen. Tu étais où? Il ne faut pas te disperser, ma fille. S'il te plaît. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Jésus est rentré à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appela en hébreu Bethséda, et qui a 5 portiques. Sous les portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Il y avait beaucoup de personnes. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. On va s'arrêter à 38 ans. Amen. 38 ans. Asseyez-vous. Quand j'ai lu ce message, j'ai pensé à Jean qui est en train de parler de cette piscine. Parce que Jean savait ce qu'il disait. Jean parlait d'une piscine que lui-même il connaissait. Parce qu'il était hébreu. Donc il savait de quoi il parlait. Nous prenons la Bible, on crie, mais on ne sait pas de quoi on parle. Parce qu'on aime bien faire du spectacle. Mais on n'a pas la révélation. Et puis depuis, on n'est pas guéri de nos maladies. Pas physiques, hein, mais spirituelles. On vient, on saute. Mais on n'est pas guéri dans nos cœurs. On se lamente. Mais nos problèmes sont tous sur nous. Parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. C'est vrai qu'on fait du speak. Oh, parle anglais, petit. Amen. Voilà. On parle, mais on ne va pas en profondeur. Et hier, Dieu me dit, va en profondeur un jour quand même. J'ai dit à Simon d'aller voir en profondeur. Parce que la Bible, elle est volante. Vous lisez, vous... Ah, mon petit-fils est là.
À ma petite fille. Oh, bonne arrivée, maman. La plus belle. Tu es bénie. Elle a sa petite capuche. Elle est chic. Alléluia. Elle a de l'importance. Elle se néglige pas. Alléluia. Donc, remarquez que quand on finit de lire, on est dans l'euphorie. Je vois ton père. Et puis, boum. On rentre à la maison. Je vois toujours le père. Alléluia. Donc, voici une histoire que je voulais comprendre moi aussi pour essayer de m'orienter. Et comment cette eau se manifestait. On parle d'un ange, mais on ne voit pas un ange descendre. Quelquefois, les gens disent, oui, ouvre tes yeux, tu vas voir l'ange. Toi, tu peux voir un ange. C'est un esprit. C'est dans ton sommeil que tu le vois. Mais en réalité, là, tu ne peux pas l'apercevoir. Alléluia. C'est une image qu'on reçoit, qu'on dit on a reçu un ange. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Donc, voici une histoire qui est à Beltésar. On dit, cette eau-là est extraordinaire. Pourquoi elle est extraordinaire? C'est de là que nous allons partager quelque chose de très formidable. On va parler d'abord de cette fête juive-là, qui se passait à un lieu très stratégique. Cette fête était la fête des pruneaux. Les pruneaux. Vous voyez les trucs immenses sucrés là. C'était une fête extraordinaire qui faisait chaque Masse. Chaque Masse, cette fête était pour rappeler la délivrance d'Israël quand ils étaient en captivité. Alléluia. Et on dit que cette fête se passait à côté de cette piscine. Mais les portiques que vous voyez, c'est les portiques qu'ils ont eux-mêmes mis en place pour garder les malades là-bas. Donc ces 5 portiques qu'on voit, c'est un peu des lieux où on va dire c'est des chemins qu'ils ont fait, où quand les brebis quittaient du nord, c'est-à-dire du nord de l'est, pour rentrer à Beltésar, ou rentrer dans la ville, elles passaient par là, parce qu'il y avait du pâturage qui était vers là-bas, qui partait manger. Donc l'eau là faisait que les gens, les animaux partaient s'abreuver. Et c'était un lieu aussi où le peuple d'Israël, quand ils allaient là-bas, la Bible dit que c'est là-bas ils partaient peu les animaux pour faire les offrandes. Donc on va dire c'est un marché, parce qu'il y avait un marché là-bas aussi. Donc c'est une place importante où il y avait la vie. Alléluia. Et on dit que cette eau-là, elle était extraordinaire. Pourquoi? C'est là le but de cette eau. Cette eau ne coulait vraiment pas comme on nous dit. C'est comme on fait on dit une eau qui sort d'un trou, un petit trou qu'on appelle, on va dire une cascade. Mais elle est vraiment extraordinaire, d'un petit trou elle sort. Et de là, ils ont fait une cuvette, comme une piscine. C'est comme ils ont une mare qui est mise et ils ont carolé le dedans en blanc. Et l'eau se versait dedans. Amen. Et cette eau-là, on la couvrait de ces 4 pilots-là qui couvraient l'eau. Donc ce n'est pas une eau qu'on croit que c'est comme rivière. Parce que pour nous, c'est rivière. Nous, on voit ça en rivière. Donc cette eau, quand elle coule, elle ne coulait pas tous les jours. Donc c'est de là sort, on dit, le mouvement de quoi? De l'ange. Ils vont attribuer l'ange au mouvement de l'eau qui sort. Mais pas tous les jours, à des temps précis. À des temps précis. Pour que cette eau vienne, on va dire peut-être, il peut y avoir un moment, l'eau qui tarit, elle ne coule plus. Et un moment, elle vient abondamment. Donc, c'est le cri qu'elle donne. Quand l'eau sort d'un tuyau, il sort avec une force. Mais on dit la force que l'eau sortait faisait des cris qui étaient forts. Donc, quand ils entendaient, ils savaient que l'ange, pour eux, l'ange était en train de faire quoi? D'arriver. Donc, pour eux, ça leur donnait d'être aux aguets, de se jeter. Ce n'était pas de trompette de l'Éternel. La Bible dit quand Jésus va arriver, il aura des trompettes qui vont annoncer quoi? Sa venue. Mais ce n'est pas des trompettes qu'on va faire pour faire ce que vous croyez. Mais c'est la parole des prophètes qui vont annoncer des choses pour dire Jésus est à la... Donc quelqu'un n'est pas là ce matin. Alléluia. Donc voici un peu l'explication de Beltésar. Mais on dit le nom Beltésar est un nom hébreu
qui signifie la maison de la grâce et la maison de quoi? De la miséricorde. Alléluia. Donc c'est un lieu qui a marqué les gens par rapport à quoi? Cette eau était pour eux tellement important parce que là-bas, des gens qui souffraient, qui étaient malades, qui avaient des soucis, des problèmes, étaient là-bas. Donc, quand ils avaient une manifestation immédiatement, cette eau devenait plus importante. Amen. Et voyez bien qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont restés là-bas. Ce n'est pas seulement ce qu'on connaît. Il y avait plusieurs malades. Je vais vous expliquer. À Bethesda, c'est comme 5 portiques, fils ou mes enfants. Et il y avait des boiteux, toutes sortes de malades. On dit les gens dormaient sur eux-mêmes. C'est comme on voit la Kaaba là. De toute façon, les milliers de personnes vont là. Beaucoup de personnes. Et puis ils dorment sur eux. Ils attendent leur temps. Ils attendent leur heure. C'est-à-dire, ils attendent, ils sont en train, ils dorment, mais ils ont l'œil sur cette eau-là. Alléluia. Et le monsieur qui, Jésus parle de lui, Jean est en train de faire son histoire. C'est un homme qui a fait 38 ans là. Les 38 ans, il les a fait pourquoi? Parce que la Bible dit que cette eau-là ne venait pas tous les jours. Et on dit qu'ils dormaient même en plein le sol. Ils avaient les draps. Remarque que là-bas, de où on parle, qui est la Mésopotamie, il y a aussi l'hiver. Peut-être on ne vous donne pas toutes les caractéristiques de cette ville. Il y avait l'hiver. Donc il y a le temps d'hiver et il y avait le temps aussi de soleil. Donc regarde 38 ans que lui il va attendre là. Il va attendre qu'il y a d'autres qui guérissent qui partaient. Il y a d'autres qui viennent, ils prennent pour eux, ils s'en vont. Mais lui il est là. Pourquoi il est là? Pourquoi ce monsieur est là? On va dire la maladie l'a épuisé. Certes. Mais les malades étaient avec lui. Mais le jour que l'eau, peut-être l'ange arrivait, est-ce qu'il était disposé à se jeter? Parce qu'on disait celui qui se jetait le premier. Regarde 10 000 personnes qui attendent. Et puis, toi, tu vas te jeter devant moi. Je dis, il y a 10 000 personnes qui sont au stade de France. Et puis, on dit, Jésus passe. Et toi, 10 000 personnes, tu as touché Jésus. Comment tu as fait? C'est parce que tu as pris la décision. Moi, là, les 10 000, là, je serai le premier du temps. C'est parce que tu as pris ta détermination. Comme cette femme, on dit, Jésus passait. Elle perdait du sang. Elle a dit aujourd'hui, là, c'est mon jour. Mais 38 ans que j'ai fait, peut-être, m'ont fait voir beaucoup de techniques. Quelqu'un ne m'a pas compris. 38 ans, je suis assis. De la manière l'autre s'est jeté là. Je vais regarder. Peut-être lui, je ne sais pas comment il a fait puis s'est jeté. Donc, je vais voir un peu la stratégie de l'autre pour aussi m'entraîner et me jeter pour que Dieu me libère vite. Alléluia. Donc, remarquez que ce monsieur, pendant 38 ans, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était distrait, c'est ce qu'on dit. Mais quand tu regardes un peu, quand le métro arrive, où il y a la grève, je veux te faire voir quelque chose. Je veux que tu comprennes. Quand il y a la grève, et qu'il y a des milliers de personnes devant toi, le train n'est pas encore arrivé. On dit à l'approche, le train est en train de rentrer vers Gare de Lyon. Après, on dit que le train commence à rentrer, mes frères commencent à te battre. Quelqu'un m'a pas dit amen. En même temps que tu vois que ça cligne, on dit le train rentre en quai. Tu as commencé à te préparer. Si tu dois gifler ceux qui sont à côté, parce que ton patron t'a donné une heure, et cette heure-là, si tu l'as raté, on peut enlever de l'argent sur ton salaire. Quelqu'un m'a pas compris. Quelqu'un m'a pas compris. Parce que
J'ai regardé à TF1, il y a un monsieur qui est passé, le train a ouvert, il n'est pas passé par la porte, il a pris la fenêtre, il est allé s'asseoir, parce que le reste ne l'empêchait pas d'avancer. S'il passe par la porte, il passe par derrière, l'essentiel là, il doit guérir au nom de Jésus. Il doit guérir. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Je dois guérir. C'est que toi, tu es en train de prendre. Je dois guérir. Alléluia. Et 38 ans, le monsieur arrive. Bethesda, il y a combien de portiques? Mais on ne nous explique pas où était vraiment emplacée. Si c'était au premier, au deuxième, au troisième, à la quatrième ou cinquième. Mais on dit elle était quelque part. Donc on va dire où elle était installée, on ne sait pas. Ceux qui étaient au premier là, est-ce qu'ils étaient proches? Ceux qui étaient au deuxième, est-ce qu'ils étaient avancés? Ceux qui étaient au quatrième, est-ce qu'ils n'étaient pas à côté? Ceux qui étaient au cinquième, est-ce qu'ils n'étaient pas loin? On dit qu'il faut être premier entre tout cela. C'est comme toi dans l'église. Toi, tu crois que toi seul, tu es assis là, ta prière va monter. Ou tu pries là, lui il prie plus que toi. Parce que Dieu doit l'entendre avant toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu es assis, tu cries, éternel. Peut-être toi, tu crois que tu pries. Mais lui qui est à côté de lui, te voit crier. Parce que dans nous tous, peut-être Dieu va dire, j'exauce une seule prière aujourd'hui. Donc une seule prière qui va exaucer là. Ça fait combien d'années que tu es là? Tu cours dans toutes les églises. Mais ta manière de crier ne touche pas Dieu. Et tu fais que tu es en train de rester, tu ne regardes pas les techniques des autres. Tu n'as pas le temps de voir comment Madame Loto s'est maquillée et puis elle a eu son mari. Tu es distrait, tu es ailleurs parce que tu te dis non, mais regarde frère, le monsieur a fait 38 ans. Pourquoi il a fait 38 ans? On dit il faut te lever, tu vas te jeter seulement. Pourquoi? On dit lève-toi. C'est Ézéchiel qui a dit lève-toi, toi qui tu dors. Lève-toi entre les morts. C'est Ézéchiel parle de ça aussi. C'est Paul qui est entré parler. Lève-toi entre les morts. Donc, il y a un moment, il faut se lever des morts. Parce que quand tu es malade, tu es mort. Quand tu es malade, tu entres la mort. Donc, les gens qui étaient là, il fallait faire un effort pour sortir du milieu d'eux. Pour dire, aujourd'hui, il ne reste pas entre les morts. Jésus dit, le 3e jour, là, je dois sortir d'entre les morts. Tu m'as dit de monter à la croix, je monte à la croix. Mais les 3 jours, là, 2 jours, c'est bon. Mais 3e jour, il faut me régler ça vite fait. Les autres qui sont morts, sont restés morts. Même le gars qui est quoi? Qui est mort, le prisonnier, là, il n'est pas ressuscité. Il est monté où on doit aller le juger. Mais Jésus est sorti d'entre les morts. Pour démontrer que lui, il n'est pas là pour mourir. Lui, tant qu'il n'a pas encore fini de monter vers la croix et monter pour dire à Dieu, il a fini le combat, il ne mourra point. Il vivra. Non, j'ai dit, il vivra. Parce qu'il y a un moment, il faut démontrer aux gens que tu ne vas pas mourir. Moi, on peut me dire, je ne vais pas mourir. Je vais avancer. Oui. Oui. Parce que le diable sait que les 38 ans que tu es en train de faire peut te décourager. Le monsieur était désespéré. Mais il savait que l'ange arrivait, mais on ne donne pas l'heure de l'ange. On dit Jésus viendra comme un voleur. Et l'ange est représenté comme Jésus. Jésus qui viendra comme un voleur, comme le Saint-Esprit, quand il veut guérir, il vient aussi comme très subtil. Où tu es en train de dormir, c'est là il rentre pour bénir. Alléluia. Mais ça dit, on dit ce puits-là, on l'appelle la maison de la grâce. Et on dit maison de quoi? De compassion, de résurrection, de bénédiction. Pourquoi? Il y a un moment, Dieu veut nous faire comprendre que il a déposé tout dans nos mains. Mais c'est à nous de prendre la décision et de dire, je ne vis plus ça. Jésus a dit,
il est arrivé, il a eu compassion de ce monsieur. Et il a aidé à se lancer dans le quoi? Dans l'eau. Mais pourquoi il n'a pas pris les autres? Les autres étaient malades. Les autres avaient des problèmes. S'il a fait 38 ans que les autres sont restés là, c'est qu'ils ont fait 38 ans les autres. Mais pourquoi c'est lui-là, Dieu prend pour jeter dans l'eau? Il pourrait les prendre tous, il a compassion. Mais pourquoi c'est lui-là, il jette seul? Amen. Donc l'ange peut arriver dans ta maison et puis tu n'es pas là. Pas seulement qu'à l'église, chez toi à la maison même. L'ange peut rentrer un matin ou bien l'Esprit de Dieu peut venir chercher quelque chose pour te bénir, mais on ne te voit pas. Parce qu'il y a des heures précises où Dieu arrive. Parce qu'on ne connaît pas l'heure de Dieu. Celui qui va me dire qu'il connaît une heure où on prie et puis l'onction descend, où Dieu arrive, c'est un menteur. C'est qu'il est en train de te vendre du fétiche. Alléluia. Il est en train de te vendre du fétiche. Parce que cet homme, on dit, il avait quoi? Il avait le temps de pouvoir être toujours figé vers quoi? L'eau. Parce que son regard n'était plus sur sa maladie. Son regard était vers l'eau. C'est l'eau qu'il regardait. C'est là-bas se trouve sa solution. Parce que la maladie pouvait l'influencer. Le problème que tu vis là, quelquefois, quand tu regardes ta situation, tu es touché dans ton esprit. Tellement tu es détruit, tu n'as plus le regard vers celui qui est le libérateur. Alléluia. Donc regardez cet homme, 38 ans. Regardez, on va faire un calcul. 38 ans, ça fait combien? 3 et puis 8, ça fait combien? Hein? 3 et puis, ça fait combien? 11 là, c'est laquelle heure? Quand on vous parle de la 11e heure, on vous parle des chrétiens de la 11e heure. Les chrétiens de la 11e heure, c'est les gens qui seront éveillés pour attendre la 12e heure. La 12e heure est une heure mais favorable où Dieu va descendre sa gloire. Et donc, pour que tu puisses être dans cette histoire de l'eau là, il y a un moment, ne regarde plus à gauche, regarde où tu vas. Si tu ne regardes pas où tu es en train de partir, tu as fait un accident. Si tu ne regardes pas, tu ne prends pas la décision de regarder pourquoi tu es là, ton objectif, mais tu vas détruire tout ce que tu es en train de faire. Cet homme est là. Pendant combien de temps? Une maladie qui le presse. Mais l'année qu'il a fait, il n'a pas encore pris conscience. L'année seulement peut te faire prendre conscience. Quand tu commences à durer, tu as un problème, tu commences à faire ton bilan. Tu commences à faire ce qu'on appelle un bilan. Qu'est-ce que j'ai eu en 2018 jusqu'en 2019? Qu'est-ce que j'ai eu en 2019 jusqu'à il va arriver 2020? Et tu dis non, j'arrête de m'amuser même. Parce que je commence à avoir des cheveux blancs et les enfants que j'ai vus naître sont en train de grandir. Je suis allé chercher mon petit-fils David. Il est dans la voiture. Et David parle dans mon dos. Je suis au volant. Je regarde son père. Je regarde sa mère. Et puis je leur dis, si vous vous amusez maintenant, c'est David qui va vous voler la place. Si vous ne réalisez pas que mon petit-fils est en train de me recommander pour le Seigneur, il prie pour moi. David prie pour moi. David qui est né devant moi. C'est David qui élève la voix pour moi. David, bébé que j'ai prié. C'est David aujourd'hui qui est né, qui prie pour moi dans la voiture. Que papy, Dieu n'a qu'à le garder. Frère, si tu t'amuses, que tu ne prends pas la décision, la responsabilité de racheter ce que le diable est en train de te voler, tu vas commencer à accuser les gens. Ok, c'est toi-même, il faut te jeter dans l'eau. Tu as papier ici en France, tu n'as jamais pris l'audace de dire j'ai fait permis. Jamais. Mais dans ta bouche, tu veux rouler voiture.
Alléluia. Et nous parlons tous des sorciers. On donne raison aux sorciers. Ok, on dit, tu es Régilène Chang. Tu es ressuscité avec Jésus. Donc si Jésus a vaincu la mort là, il y a longtemps la mort n'a plus rien sur toi. Mais pourquoi toi, toujours dans ta bouche, je vais faire. Tu promets, mais tu ne rachètes rien. Alléluia. C'est pour enseigner, fils. Le gars, 38 ans, il a pris quand même conscience des 38 ans. Pour dire, mais attends, j'ai mes enfants qui m'attendent. J'ai mes enfants qui m'attendent. Le fou de Gadara, on ne lui donne pas le temps qu'il a fait. Mais quand il a été guéri, il a fait quoi? Il est parti immédiatement voir ses parents pour dire tout va bien. C'est quand tu as retourné chez toi. J'ai pris la décision de dire, cette année, je ne joue plus à ma vie. J'ai pris la décision de dire, cette année, je ne joue plus à mon ministère. Cette année, je dois accomplir ce que Dieu m'a dit. La décision est dans tes mains. C'est toi qui vas te jeter. Jésus n'est plus là. C'est Jésus qui a aidé le monsieur parce que c'est au temps de Jésus qui va t'aider toi. Jésus n'est plus là. Jésus là, c'est la parole. C'est ça qui nous aide. Mais quand dans tes problèmes, qui va te jeter dans l'eau? C'est tout. Lève-toi. Esaïe même dit, lève-toi car ta lumière arrive. Tu vois la lumière et tu tentes de te jeter ailleurs. Alléluia. On n'a pas encore pris conscience. C'est un enseignement de prise de conscience. Tu es venu ici pour faire quoi? Fallait rester en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, au Nigeria. C'était mieux. Parce que quand on vient ici, c'est les guerriers qui sont là-bas. Ton amen ne me convainc pas. C'est les guerriers. La Bible dit, le royaume de Dieu là, c'est les violents qui sont là-bas. Si tu n'es pas violent, tu as menti sur ton papa. Tu es un guerrier, tu es une guerrière. Tu es un guerrier, tu es une guerrière. Tu peux dire la chose et elle va changer au nom de Jésus. Tu peux. Tu peux. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Prends la décision. Arrête. Aujourd'hui là, c'est mon jour. Je réussirai. Quand tu finis de dire, mets les choses en pratique. Oh, j'ai dit, mets les choses en pratique. Oh, mets les choses en pratique. On est là, on parle. 38 ans, on est là. Mais on dit l'eau là. L'ange vient des jours. Je n'ai pas compris qu'on parlait de l'ange. Pour moi, il a dit qu'un ange va mettre son bras, va taper. Et puis nous, tout brûlons, on est dedans. Non. L'eau vient comment? On dit, quand il vient une force. La parole, là, quand Dieu donne une parole, ça ne revient plus. Quand il donne une eau qui passe, ça ne revient plus. Mais est-ce que tu marques, tu écris, tu notes, tu veilles sur cette parole qui arrive comme une prophétie pour toi? Pour toi, tu te dis, l'homme de Dieu est en train de faire son speak. Il ne te fait pas speak. Il est en train de donner un message qui est comme l'eau, qui est comme l'ange qui arrive. Une parole, tu peux la voir ici, demain, elle change. Par rapport à un problème. Ce monsieur avait un problème. Et Jésus l'a pris, il l'a jeté. Mais depuis que tu es en France, on te donne les messages. On te donne les révélations. On te donne des choses. Toi, tu es Amen. Et puis tu es parti à la maison, tu dors avec. Amen. Tu t'assois, c'est fini. Amen. Et puis tu es là, c'est fini. Amen. Et puis tu es assis. Amen. Et tu as une manière de dire un Amen. Amen. Pour dire que ça ne t'intéresse pas. Amen. Mais quand tu as reçu, tu dis Alléluia, je reçois, Alléluia, je prends, Alléluia, j'accepte, Alléluia, ça vit en moi, Alléluia, je vois l'existence, Alléluia, je vois la chose, Alléluia, ça existe en moi, Alléluia, j'obtiens ma chose, Alléluia, je vois la vie, Alléluia, je vois la résurrection, Alléluia, je vois la réussite, Alléluia, j'avancerai, Alléluia, mes papiers sont là. Alléluia, ma guérison est là. Alléluia, mon mariage est là. Alléluia, ma réussite est là.
Parce que sa vie en toi, l'ange t'a donné. Mais alléluia, tu es là comme un mot. Alléluia. Alléluia. Les anglophones, quand ils finissent, ils disent, oh, God is blessed. Oh, ça, ils sortent parce que la parole est en train de faire quelque chose. Toi, non, faire quelque chose, tu ne bouges pas. Amen. Moi, Auré, je traîne, je m'en fous de toi. On parle de mon histoire. C'est moi qui prends la décision de me jeter. Je tourne, je traîne, parce que ça me concerne. C'est ma vie, ce n'est pas ta vie, c'est ma vie. Ton alléluia ne me convainc même pas. Alléluia. Moi, Auré, ma femme était gênée quand le pasteur prêchait. Vous voyez, quand je joue à la batterie, on dirait un fou. Je suis comme un bête. J'aime la parole. Jerry, quand ça passe, on dirait, tu vois, mais je suis bête. Je donne mes montres. Le pasteur presse, ça me touche. J'enlève j'ai tellement distribué mes montres. C'est lui qui me disait, arrête. Tu peux prêcher, j'ai pas d'argent. On est parti chez mon père spirituel. Il a tellement donné une révélation. J'avais plus d'argent. J'ai enlevé ma montre. J'ai enlevé tout ce qui était or. J'ai jeté. Il m'a regardé. Il dit, fils, je vois la chose arriver sur toi. En même temps qu'il a dit, j'ai reçu cette chose. J'ai reçu. Parce que l'eau, c'est invisible. Ça ne vient pas tous les jours. Ça vient seulement une seule fois. Une seule fois. 38 ans. Il est assis. On lui prêche. Amen. Le jour, on a prêché. On dit, oreille, tu seras prophète des nations. Il dit, un an, tu dis quoi, pasteur? Il dit, prophète des nations. J'ai commencé à mettre genoux par terre. J'ai dit, je reçois cette prophétie. Elle commence à se matérialiser en moi. Je vois un prophète en train de naître. Je vois un homme de Dieu est en train de sortir. Dans la famille Oré, je sors. Je ne suis plus maintenant Oré. Je suis le prophète Oré. Quand j'ai commencé à mettre ça dans mon esprit, j'ai commencé à accepter. Voici les fruits qui vont accompagner les miracles, qui vont accompagner les choses, qui vont accompagner ceux qui auront cru. Est-ce que tu crois ce matin? Si tu te lèves, est-ce que tu crois ce matin? Si tu te lèves et tu dis à la chose et tu parles et tu te dis, l'heure est arrivée, tu n'as plus d'autorité, tu n'as plus de pouvoir, la chose va s'arrêter. Je ne vois pas un amen pour me convaincre. Oh, combien d'années on donne raison au diable. Je me souviens de Papa Taligano. Il dit, Satan je brise. Et j'aime sa petite voix qui prend pour parler là. Pas Satan je brise. Il dit, mais tu vas briser depuis quand? On dit, il a été soumis, écrasé. C'est là toi tu veux l'élever. Ah, ce matin, et si tu me donnes la main vivante, je vois la chose arriver dans ta vie. Je vois la chose arriver dans ta vie. Ton amène ne me convainc pas. Regarde comment tu es. Oh, donne-moi la main puissante ce matin. On a prophétisé sur les gens ici. Quelle prophétie on n'a pas donné? Quelle révélation on n'a pas donné? Quel mystère on n'a pas dit? Mais les gens ne croyaient pas. Esto, Prisco, ils ne croyaient pas. Quand j'ai dit Esther, je vois un mari. La fille a commencé à bien s'arranger. Quand j'ai dit à Prisca, ton mari, elle dit, le monsieur dit, me marier. J'ai dit Madame Loto, elle a commencé à se mettre en bien. Quand j'ai vu Boudou, j'ai dit Madame Boudou, ils ont commencé à s'arranger. Regardez cette femme qui est en verre. Je lui ai dit, je vois un homme auprès de toi, non? Elle dit, j'ai dit, je vois un homme. Elle était là, elle dit, le vieux même, est-ce qu'il n'est pas rentré dans ta vie? Quand tu acceptes la chose, tu prends la décision, ça arrive. On n'a pas discuté, c'est toi qui te jettes et puis ça rentre. Si tu veux t'asseoir encore 38 ans, c'est toi. Si tu n'as rien à faire, nous on va te dépasser pour aller se sauter. Yeri, je vais te sauter pour aller me jeter. Parce que je suis fatigué. Quitte devant ma porte, quitte devant moi. Quitte devant moi. Comme tu ne veux pas te jeter, laisse-moi me jeter. Laisse-moi, moi je vais me jeter. Tu n'es pas encore fatigué. Comme tu aimes ça, quitte là. Je vais me jeter au nom de... Je vais me jeter. Moi je vais avoir société. Il faut rester là. Tu es en France ici, ça fait combien d'années? On te dit tu vas avoir société. Tu crois que ça descend? Tu crois que Jésus va venir tiens ta société? Tu es assis. Amen. Amen. Tu vas à la maison goûter d'Henri. Amen. Reste dans Amen, frère. Reste, ça veut dire ainsi soit-il. Reste dans ainsi soit-il.
On dit tu es ressuscité à Christ. Resurrection. Resurrection. J'ai dit resurrection. Hey, j'ai dit resurrection. On dit tu es ressuscité avec Christ. J'ai dit resurrection. Tout est ressuscité. Ta maladie ne peut pas. Ton corps est ressuscité. Ta vie est ressuscitée. Ton esprit est ressuscité. J'ai dit ton mariage est ressuscité. Ton enfantement est ressuscité. Le diable est un menteur. Satan est un accusateur. Il ne peut pas t'arrêter. Quelqu'un peut me jeter la main sur moi. J'aime la parole pour comprendre. Je ne comprenais pas. Belzézar, on se jette. Mais il y a des gens qui sont là, ils ne veulent pas se jeter. Ils aiment l'eau où les moutons viennent boire. Il y a des gens qui aiment marcher. Où on crie, je vois de l'eau sur toi. On paye 100 €. Ils aiment les lieux comme ça. Mais ils n'aiment pas les lieux où on les rend autonomes. Il y a des gens qui n'aiment pas les lieux où on leur dit, toi tu peux faire. Mais papa, il faut prier pour moi. Je viens et prie, oh Santa Parakama, Rende Popopo. Il est fini. Lève-toi, va prier aussi. J'ai faim, je n'ai pas encore mangé. J'ai allé, la petite femme va s'occuper de moi, il est minuit. Mais toi aussi, tu as reçu l'onction, la puissance, la révélation de mon Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, menace ça. Menace-moi ça. Ta destinée là. Dieu ne t'a pas mené en France ici pour mourir. Non, il y a ceux qui sont morts en France, qui n'ont pas accompli la volonté de Dieu, et puis sont morts là. C'est eux-mêmes, ils voulaient mourir. Moi, tant que je n'ai pas encore eu ce que Dieu a dit, petit, tu mets même médicaments dans ma bouche, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Moi, je vivrai. Je vais vivre. Parce que c'est ça mon esprit me dit. Alléluia. Amen. Donc, il y a un point que je veux soulever. Quelle est la décision que tu as prise cette année avant de rentrer en 2020? Tu as pris quoi comme décision? Tu vas encore rester assis. La situation même n'a pas encore changé. J'attends demain, ça se fait. Toi, ta vie là, c'est pour pleurer seulement. Toi, ta vie en France ici, c'est que tu froisses ton visage et les gens vont se moquer de toi. Mon ami, ils ont fait maintenant maquillage, crayon. Ils ont fait vos poudres rouges pour enlever les traces. Si je dois partir au milieu de mes ennemis, je me sape. Je mets mes crayons. Je m'habille. C'est vrai, 38 ans de galère. Mais cette année, l'heure là m'appartient. C'est mon heure. Et j'ai dit, regarde, 38 ans de galère là, ça c'est pour moi. Mais je m'en vais au mariage, je me maquille. C'est mon temps. C'est moi qui ai le temps de me maquiller. J'enlève les rides du travail. J'ai dit, j'enlève les rides du travail. Et j'ai dit, c'est moi qui ai ma poudre pour mettre sur mon visage. J'enlève les rides du travail. Je me maquille, je mets mon crayon, mes sourcils. Quand j'arrive comme ça là, on dit, ah tu es belle, tu dis oui. C'est les 38 ans là, tu me voyais dedans. C'est fini. J'ai dit, c'est à cause des 38 ans là, tu me parles comme ça. J'ai dit, c'est à cause des 38 ans là, tu es en train de me dire ça. Mais les 38 ans là, c'était pour que je prenne conscience. Façon tu te maquilles là, je vais me maquiller comme ça. Façon tu t'habilles là, je vais te montrer que mon Dieu a le pouvoir de changer ma destinée. J'ai l'autorité de changer mon histoire. Et à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me laisser comme un filet homme, comme un homme puissant. Mais je vais te démontrer que j'ai un Dieu puissant. Si tu me disais la main, son tombe sur toi. Tu es assis. On a chassé tous les démons, fils. Moi-même, Dieu me dit, mais arrête de chasser les démons même. Tous les démons tu chasses là, tu ne vois pas, c'est chez toi, ils viennent te frapper. Un moment, ton argent finit, tu ne vois pas qu'il faut arrêter. Rends-les autonomes. Pierre, je lui ai dit, va pêcher. Il a fini de pêcher, il dit, Pierre, à partir d'aujourd'hui là, tes histoires de me suivre, on dirait un mouton là. Tu me suis en colotique là, je ne veux plus de ça. À partir d'aujourd'hui, tu seras toi-même serviteur de Dieu. Mon fils, je lui ai dit, hey, ce que je suis en train de t'apprendre, il faut bien regarder là. Demain, il faut limer ton dos pareil. Il dit, le fils, je regarde, il dit, c'est bien.
Quand il marche à lui, je suis dur. Il dit, fils, c'est pour moi que je suis en train de faire. Quand il te laissé, c'est que moi j'ai vécu, ils vont te faire très pire. Donc à toi de prendre la décision de dire, cette année-là, je prends mon héritage. C'est ça, Madame Loto. Quand elle est là, elle regarde, elle dit, toi, non, il y a un moment, il faut arrêter les choses. 38 ans, 38 ans. 38 ans, c'est nous on a fait plus que ça. Et nous on a fait 10 ans ici. Je refuse que tu fasses 20 ans ici. J'ai dit, je refuse que 20 ans soient dans ta vie. Alléluia. Nous on a fait 20 ans, c'est normal. Mais je refuse que 20 ans, tu sois dedans. Parce que je ne peux pas faire 20 ans, et puis toi tu as fait 20 ans. Il faut que tu me fasses un maximum 2 ans. Et après Dieu ouvre les portes. Et j'ai cru que tu voyais les choses arriver. J'ai cru que tu voyais. J'ai cru que tu voyais les choses arriver. Peut-être tu ne vois pas. Mais moi je te dis, l'ange est en train d'arriver. L'ange est en train d'arriver. C'est la parole qui est l'ange. L'ange est Jésus de Nazareth. C'est la parole qui amène les choses qui ne sont plus maintenant. Et amène ça dans ta vie. Appelle ça dans ta vie. Dis à Dieu, je reçois. On est toujours en train de donner gloire au diable. Je vois l'esprit de ma maman qui est sur moi. Attends, arrêtons ça. Tu es résurrection. Tu es résurrection. Hey, Jerry, tu es résurrection. Is resurrection. Jerry, is resurrection. Je parle à quelqu'un, is resurrection. Dis amen. Il y a un moment, il faut arrêter de mentir et de donner gloire au diable. Satan. Si Satan était fort, nous tous on était morts. Alléluia. Il y a un moment, tu prends conscience et toi-même tu prends tes responsabilités. Quand tu vas prendre tes responsabilités, tu pourras changer ta destinée. Parce que tous ceux qui étaient couchés là-bas, tous ceux qui étaient assis dans l'église, ils avaient le même problème que toi. Alléluia. Tous ceux qui sont à l'église là, ils ont les mêmes problèmes que toi. Mais prends la décision de dire, moi, 2020, quand ça finit là, je suis dans ma maison. J'ai tout ce qu'il faut pour avancer. Je ne te prêche pas pour dire l'argent est bon ou le matériel, mais je te parle de Jésus de Nazareth. Celui qui a le pouvoir et la capacité. Quand tu le suis là, tu ne peux pas échouer. Donc, cette eau était extraordinaire par rapport aux guérisons. Mais elle se passait comment? Ces guérisons-là, c'est là le problème. Amen. Elisabeth, lève-toi. Je ne sais pas, ma fille, là, quand il y a un exemple, c'est elle, Dieu prend. Lève-toi, tu vas voir. Non, pose ta Bible. Regardez quelque chose que l'ange venait faire. Elisabeth, je vois la gloire de Dieu sur toi. Vous voyez combien de fois la foi est une autre dimension des choses qu'on entend, mais qu'on ne voit pas. L'ange arrivait, l'eau était comme un bruit fort qui arrivait, et ces personnes se disaient, je m'ai me guéri. On va arriver là-bas. Quand l'eau est en train d'arriver d'une force, il dit, je m'ai guéri. Il ne dit pas, je vais faire quoi? Ben vous, on dit, j'allais pour que on me guérisse. Il dit, je m'en vais guérir. Il appelle la guérison. La Bible dit, ce que tu proclames là, ce que tu proclames, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Ok, un anglophone, c'est un homme il est malade. L'anglophone là, si tu lui dis ici là, il va rentrer.
Tu lui dis si on fait tout pour l'an, il va rentrer. Parce que comme on dit, il y a quelque chose, il doit rentrer. Mais nous, les francophones, quand on dit, Dieu va te bénir. Amen. Pourquoi? Ce n'est pas méchant. Mais on n'a pas eu cette habitude d'être positif. Parce que les francophones, les parents ont été négatifs. Malédiction. Parce qu'on ne nous a jamais rassuré qu'on pouvait arriver. Chez les anglophones, là, quand tu es petit, on t'apprend à chercher le travail. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Remarquez que entre les noussis, tu mets un vrai brigand qui a fait brigandage, la vie, qui était dans les mouvements même. Et tu mets quelqu'un qui est trop... façon, bon, il est bien. Tu mets un noussi, comme nous, comme ça là. Il est gros que toi. Dieu te tape. Le petit dit, oui, viens t'amener d'abord, mais tu apprends que... Tu apprendras que moi, il est rentré dans toi. Regarde comment... Tu sais que le monsieur va te frapper. Mais tu prends... Tu dis, moi, là, c'est vrai, tu vas me frapper, mais tu ne peux pas m'avoir. C'est-à-dire, le gars qui est au devant de toi, il est influencé déjà de ton vocabulaire. Les anglophones, là, quand ils sont petits, déjà, on leur apprend à compter sur eux. Oui. Mais nous, là, 43 ans, on est sur le vieux, à Beltesa. On est, oui. Il y a des enfants qui sont des... Et on a le village. On a Beltesa. Nous tous, on était dedans. Moi-même, pour moi, j'étais à côté de ma femme à côté. Et puis, on est sur le vieux. Et puis, on dort. Regardez, Beltesa. Lève-toi, va chercher le travail. C'est les gens de France qui ont emmené. Et on a cette habitude. Et quand tu regardes les francophones, là, regardez vos églises et regardez les églises anglophones. Quand on dit, on voit la puissance de Dieu. Oh my God, my Jesus. Parce qu'il est en train de matraser. C'est une parole. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. C'est une parole. Va t'asseoir, ma fille. Ce n'est pas un ange qui vient sur toi, presque pour s'asseoir, pour dire, presque je suis avec toi. C'est faux. C'est la parole. Il faut la prendre et puis tu la mets dans ton âme. Et l'ange, c'était le mouvement de l'eau. Qui peut boire l'eau et puis ça le guérit. Qui peut boire l'eau et puis ça le guérit. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Et ils se sont jetés par la foi. Peut-être il y a d'autres qui se sont jetés, ils ne sont pas guéris. Ils sont revenus encore se mettre là. Pourquoi? C'est par la foi. Et quand tu as la foi que tu te jettes dans quelque chose, ça marche. Quand tu as la foi que tu te lances dans un business et que tu es déterminé, ça marche. Mais depuis vous, quelle prophétie on n'a pas donné sur vous? On a prophétisé. Je vois ton permis. Il y a des gars, quand on dit tu vois ton permis là, ils commencent à prier pour ce sens-là. Parce que Dieu a dit permis. Donc il commence, Seigneur, je prie pour permis. Je n'ai pas papier, mais j'ai pris pour permis. Permis, c'est quoi? C'est pas 4. C'est un papier administratif qui te donne le droit de... Donc ça va sortir comment? Si tu n'as pas papier, comment tu as fait permis? C'est là la dimension de Beltesa. C'était pas venu de s'asseoir là comme ça. Et puis tu te jettes pour où? Qui s'est jeté dans l'eau de Banco là et puis il est guéri? Mais il y a des gens qui ont été guéris après leur baptême au Banco. Nous, on était de l'église Assemblée de Dieu. Il y a des gens qui ont parté les baptisés au Banco, ils sortaient, ils guérissaient. Et il y a des gens aussi, on baptise, ils manifestent le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres, ils baptisent. Quand les baptisent, c'est le même esprit là qui est sur eux. Même mentalité, on ne le voit plus à l'église. C'est comment? Je vais enseigner Dieu. On a vu ça bien. 38 ans. Comment tu te baptises? Alléluia. Et il y a d'autres qui viennent à l'église. 40 ans d'église, 50 ans d'église, 60 ans d'église. 0. Tu viens à l'église comment?
Quand tu es assis à Beltésar, là, tu écoutes comment? Est-ce que tu écoutes ce qu'on te dit? Il y a d'autres, on est sur les secrets. J'ai donné des codes ici. Qui est venu me... Qui? J'ai donné des codes spirituels ici. Qui a pris pour faire? Moi, j'ai fait pour moi sortir. Je n'ai pas fait pour moi sortir. Je n'ai pas fait pour moi n'est pas sorti. Pour moi n'est pas sorti. J'ai sorti ça comment? Question. On vous enseigne. Ils sont là, amen. On dirait des moutons qui, amen. 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 Mais on finit, tu les regardes, ils n'ont rien compris ces gens-là. Donc tu te fatigues pour rien. J'ai donné des codes ici. Qui a pris? Personne. Quand pour moi est sorti, le vieux tu as fait comment? C'est ce que tu dis. Viens, te dis. Alléluia. Rentre dans mon bureau, je te dis. 38 ans, il est là. Il regarde, lui il est guéri. Bon, tu as fait comment? Ah, moi j'ai fait comme ça. Ah bon? Je n'ai pas fait ça, donc va essayer. Il est revenu 38 ans de galère. Pourquoi? Parce que lui-même, il aimait sa position. Moi, je refuse ta position. Je refuse ta position. Regarde ton nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. La Bible est un mystère. Quand tu lis ou bien les pasteurs t'enseignent, il ne faut pas croire que c'est un pasteur qui peut faire quelque chose. Un pasteur ne peut rien faire. Un pasteur ne peut rien faire. Je peux prier pour toi. Je peux t'imposer les mains. Je peux chasser les démons. Mais est-ce que toi-même tu as pris la décision de changer l'histoire de ta vie? Tu vas t'avancer, s'il te plaît. S'il te plaît, avance-toi. Et je finis par là. Avancez-vous tous, s'il vous plaît. Église. Et je vais vous dire quelque chose. Qui a la foi? Qui a la foi? Non, frère, pardon, il ne faut pas... qui a la foi? Moi, j'ai fini avec dimension de foi. Moi, Simon Pioré, j'ai fini avec dimension de foi. Si Dieu me dit, tu es mouton, je dis amen. Si Dieu dit, tu es bœuf, je dis amen. Regardez comment de fois, des gens brutes aiment. Des pasteurs leur disent, si tu brutes, tu seras guéri. Pourquoi il fait ça? Parce qu'on lui a dit, il sera guéri. Toi, on ne te dit pas de brouter Èbe. On te dit, jette-toi. On dit à cet homme qui est Naaman, jette-toi. Il commence à discuter. Pourquoi le prophète ne l'a pas touché? Et vous êtes rentré dans des histoires de je vais aller, ils vont me toucher. Et vous avez perdu votre temps d'en toucher, ils vont me toucher. Et on vous dit que vous-même, vous pouvez changer votre destinée. Tu as le pouvoir de créer toi-même ta petite société, même quand tu n'as pas de papier. Mais tout ça là, c'est comme si on jette ailleurs. Je vais faire ça hors caméra. Hein? Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. C'est le code que je veux transmettre.